Bonjour à vous les natifs de la Vierge, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bel été et que la rentrée se fait en douceur mes amis. Bienvenue dans cette nouvelle guidance pour ce mois de septembre qui arrive à grands pas. Je vous souhaite d'ailleurs un très joyeux anniversaire mes chères Vierges, que vous soyez de la fin août ou du mois de septembre. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous être proposées en ce beau mois de septembre. Mais avant de commencer, je tiens à vous remercier vraiment du fond du cœur pour votre fidélité, pour vos likes aussi, vos commentaires et vos partages. Et si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, bienvenue à vous. C'est grâce à vous que ces guidances existent et prennent vie. Merci donc pour votre confiance, votre écoute et votre bienveillance. Alors, à travers cette guidance, nous allons découvrir les enjeux, les défis aussi à relever et les soutiens disponibles ce mois-ci, ainsi que les pistes à considérer. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, je dirais même certainement 99 d'entre vous le savent déjà, mais comme je reçois encore parfois des messages pas très bienveillants d'ailleurs à ce sujet, je préfère refaire un petit rappel en toute clarté. Ici, nous sommes dans une guidance générale. Je vous transmets simplement les énergies du mois et c'est à vous de voir comment elles résonnent dans votre vie, mes amis. Je vous donne quelques exemples, bien sûr, pour illustrer mes propos, mais ce ne sont que des pistes. Alors, certaines vont vous parler très fort et d'autres un petit peu moins, et c'est tout à fait normal. Chacun, en fait, vit ses énergies à sa manière. L'essentiel, c'est vraiment d'écouter votre intuition et bien sûr d'adapter ce message à votre propre chemin. De plus, je dirais que si ces énergies ne sont pas encore intégrées ou suivies, eh bien, elles ne se manifesteront pas immédiatement dans votre quotidien. Et c'est encore normal. Le tarot et les oracles sont de véritables outils d'épanouissement personnel. Ils révèlent en fait des parties de notre psyché inconsciente, offrent des pistes de conscience et posent le premier pas vers un épanouissement personnel. Il se peut aussi que pour vous, ce ne soit pas encore le moment, que certaines prises de conscience émergent. Et c'est parfaitement OK aussi. Sur notre chemin de vie, eh bien, il y a toujours plusieurs étapes à traverser. Certaines parties de nous demandent du temps avant de pouvoir être accueillies et intégrées. Les cartes nous aident à comprendre où nous en sommes et à avancer à notre rythme et sans pression. Ok mes amis? Alors, nous allons commencer le tirage. Donc pour commencer, nous allons tirer les énergies centrales de ce mois de septembre pour vous, mes chères Vierges. Nous avons le 7 de denier, mes amis. On en tire une autre. Et le valet de bâton. Très bien, ok. Alors, commençons déjà avec ces deux cartes. Je dirais que ce sont vraiment deux cartes complémentaires, mes amis. Le 7 de denier, lui, est une invitation à l'évaluation, à la patience aussi et au discernement. C'est une énergie qui vous correspond bien, mes amis vierges. Vous qui aimez analyser, observer et mettre de l'ordre dans toutes choses. C'est une carte, en effet, qui vous encourage à prendre le temps d'observer, de faire un bilan, de mesurer, en fait, le chemin parcouru. Alors, elle parle bien sûr d'introspection, de réflexion sur vos choix, sur vos décisions et vos actions passées. En fait, qu'est-ce qui a apporté ses fruits? Qu'est-ce qui est à réajuster? Ici, on vous rappelle aussi que les fruits de vos efforts mûrissent doucement et que la persévérance, mes amis, sera votre meilleur allié.
Alors c'est aussi bien sûr une énergie de sagesse, savoir attendre le bon moment pour agir, sans précipitation. Donc ici, encore une de vos qualités, mes chères vierges. Alors concrètement, eh bien, vous pourriez songer à faire un bilan professionnel, un bilan de compétences par exemple. Ou vous pourriez être en phase de réflexion et de clarification sur une relation familiale, amicale ou amoureuse. Ou encore, vous pourriez faire une évaluation de votre situation financière. Donc à côté, nous avons le valet de bâton. Eh bien, ce valet de bâton, mes amis, vient réveiller une autre facette. Je dirais celle de l'élan, de l'audace et de la créativité aussi. Alors, concernant l'audace, eh bien, cette énergie est peut-être moins instinctive pour vous, mes chères vierges, qui aimez bien sûr la prudence et la sécurité. Mais ce mois de septembre, eh bien, vous pousse justement à oser davantage, à explorer de nouvelles pistes, à faire preuve aussi de curiosité et à sortir en fait du cadre habituel. Le valet de bâton vous invite à vous laisser surprendre, à accueillir une part de spontanéité dans vos projets et à agir avec confiance, sans vouloir bien sûr tout contrôler ou tout prévoir à l'avance, ce qui vous sécurise en général. Vous aviez déjà, il me semble, cette énergie du valet de bâton dans votre guidance de l'été. Et il me semble aussi qu'elle était également dans votre énergie centrale. Alors, je dirais que le retour de cette carte, mes amis vierges, n'est pas un hasard. C'est un rappel. Cet été, il vous invitait déjà à oser, à créer, à tester quelque chose de nouveau. Eh bien, en septembre, ici, il vous pousse à aller encore plus loin, à transformer l'élan en action concrète, mes amis. Alors, avez-vous suivi cet appel? Si oui, eh bien, c'est bien, et continuez, amplifiez-le. Sinon, eh bien, ce mois-ci est vraiment l'occasion parfaite pour franchir ce pas avec confiance, mes amis. Alors, comme vous pouvez le voir, ce mois de septembre, eh bien, est placé sous le signe de l'équilibre. D'un côté, prendre le temps de réfléchir, d'analyser, d'affiner vos ambitions. Et de l'autre, eh bien, avoir le courage d'oser, de passer à l'action avec, je dirais, énergie et enthousiasme. La clé ici, eh bien, c'est d'allier patience et mouvement, réflexion et action, audace. Ok ? En somme, ce mois vous invite à préparer l'avenir, je dirais avec lucidité, tout en ouvrant la porte à de nouvelles opportunités avec confiance. Alors, nous allons faire un tirage en croix. Donc, je vais tirer la première carte qui représente la situation actuelle et surtout ce qui va vous aider en ce mois de septembre. Nous avons le roi des épées, mes amis. Ok. Alors, le roi des épées, je vais peut-être vous mettre comme ça. Le roi des épées, c'est une carte qui parle de clarté mentale, de logique, de rationalité, de discernement, de vérité aussi et de sagesse. Elle parle aussi d'objectivité et de justice. Le roi d'épée, en fait, peut en effet trancher, mais il reste toujours juste dans sa décision. Il incarne, je dirais, l'autorité et le leadership intellectuel. Et pour vous, mes chères vierges, eh bien, c'est une énergie qui vous correspond à merveille. Vous êtes un signe d'analyse, de précision, avec bien sûr ce besoin naturel eh bien, d'organiser et de comprendre. Le roi des épées, lui, vient renforcer ses qualités en vous donnant la lucidité nécessaire pour voir les choses avec recul,
objectivité et sagesse. En ce moment, vous avez donc la capacité de prendre des décisions justes, de mettre de l'ordre dans vos pensées et d'avancer en vous appuyant sur des faits concrets plutôt que sur vos émotions, mes amis. Alors vos idées, votre réflexion, votre sens critique aussi, sont vos plus grandes forces ce mois-ci, mes amis. Alors, si on relie cette énergie au 7 de denier et au valet de bâton, vu donc précédemment, votre énergie centrale, eh bien, on voit bien que la dynamique du mois, d'un côté, c'est la réflexion, la patience, de l'autre, l'élan, l'action, comme nous venons de le voir, et je dirais que le roi d'épée, lui, eh bien, vous apporte le cadre et la stratégie pour équilibrer ces deux pôles et avancer avec confiance et justesse vers votre vérité. Ok? Alors, concrètement, comment tout cela pourrait se traduire dans votre vie? Eh bien, professionnellement ou dans votre vie active, vous pourriez par exemple résoudre un conflit au travail avec, je dirais, logique et impartialité. Au niveau matériel et financier, eh bien, vous pourriez prendre des décisions financières réfléchies, comme revoir un contrat ou négocier un achat important, par exemple. Sur le plan relationnel et sentimental, eh bien, vous pourriez aborder une discussion importante avec calme et diplomatie, en vous basant uniquement sur les faits plutôt que sur l'émotion, et ainsi eh bien, favoriser un échange apaisé, clair et surtout constructif, où les solutions du coup eh bien, peuvent émerger beaucoup plus facilement. Ok. Alors, nous allons voir maintenant votre défi, mes amis, pour ce mois de septembre. Nous avons, les amis, la tempérance. Alors, la tempérance, cette carte, cet arcane majeur, vous invite à trouver l'équilibre, l'harmonie et la modération. Alors, placée ici en défi, eh bien, elle souligne bien sûr des tensions possibles à ce niveau. Alors, il vous sera sans doute parfois difficile de rester, je dirais, dans le juste milieu, de modérer vos exigences ou de tempérer vos émotions ou encore peut-être de prioriser vos projets. C'est possible. Au niveau professionnel, par exemple, vous pourriez éviter peut-être de vous disperser et prioriser ce qui compte vraiment. Au niveau matériel et financier, eh bien, je vous dirais, ne cédez pas à des dépenses impulsives ou à des investissements risqués, voyez. Et au niveau relationnel et sentimental, eh bien, vous pourriez par exemple pratiquer l'écoute active, modérer les réactions excessives ou impulsives, et ainsi, bien sûr, favoriser des échanges harmonieux. Ok? Donc ça, c'est votre défi du mois, mes amis. Nous allons voir maintenant le conseil du mois. Nous avons le 2 de coupe, mes amis. Et oui, hop, je vous le mets à l'endroit pour vous. C'est une très belle carte, mes amis, ce 2 de coupe. En fait, il symbolise la relation, l'union, l'harmonie. Cette carte nous parle d'une connexion authentique où chacun se sent accueilli et valorisé pour ce qu'il est. Donc je dirais qu'en position conseil, eh bien, le 2 de coupe vous invite à mettre l'accent sur l'harmonie et la connexion dans vos relations, alors qu'elles soient familiales, amicales, sociales ou professionnelles, ou bien sûr sentimentales également. Pour vous, chère Vierge, naturellement réfléchie et parfois aussi réservée, eh bien, elle souligne l'importance d'ouvrir votre cœur, mes amis, d'être à l'écoute et de partager vos émotions avec sincérité. Alors, si je me rappelle bien,
on vous invitait déjà encore le mois dernier à vous ouvrir aux autres. C'est ça, ouais, je me rappelle. Alors votre défi de mémoire était de rester connecté à vos émotions et de ne pas les réprimer, afin bien sûr de ne pas passer à côté de ce que vous ressentez réellement. Alors, à nouveau, je vous le demande, l'avez-vous fait, mes amis? Car ici, on vous demande d'aller encore plus loin avec ce 2 de coupe. Alors, si on relie cette carte aux précédentes, eh bien, on voit un parcours assez clair. Le 7 de denier, lui, vous invite à l'évaluation, la patience et l'introspection. Le valet de bâton, lui, vous insuffle l'énergie et le courage d'agir. Le roi d'épée vous apporte clarté et discernement. La tempérance, je dirais un certain lâcher-prise sur tous les comportements excessifs ou impulsifs. Et le 2 de coupe, eh bien, vient compléter ce parcours en vous montrant que vos efforts, vos décisions, vos initiatives et vos relations, eh bien, gagneraient à être enrichis par la coopération, l'écoute des autres et une belle harmonie dans vos relations, mes amis vierges. Alors, le défi de tempérance résonne ici également. Il vous rappelle de chercher l'équilibre entre peut-être vos exigences et vos émotions, entre réflexion et spontanéité. Le 2 de coupe vous invite donc à harmoniser vos relations en cultivant, je dirais, la confiance, l'ouverture, bien sûr, la complicité aussi, et la vérité, aussi avec la tempérance, et à lâcher l'excès de contrôle que vous pourriez avoir, ou la réserve excessive aussi. En fait, ce mois-ci, eh bien, le 2 de coupe vous conseille de mettre du cœur dans vos interactions, de nourrir vos liens avec sincérité et d'allier votre rigueur de vierge à votre capacité à ressentir et partager. C'est ainsi, en effet, je pense, que vous pourrez poser des bases solides et harmonieuses pour votre évolution personnelle et pour vos projets, mes amis. Ok. Alors, voyons maintenant le résultat. Nous avons la papesse. Alors, que nous dit la papesse? Eh bien, cet arcane majeur suggère que septembre sera un mois propice, mes amis vierges, à l'introspection, à l'écoute de votre intuition et à la réflexion intérieure profonde. En fait, elle se marie très bien ici avec la tempérance. Ce sont vraiment 2 cartes spirituelles qui vous demandent d'écouter votre petite voix intérieure et vous incitent à prendre du recul. Mais cette fois-ci, avec la papesse, en vous connectant à votre sagesse intérieure. Alors cette carte met en avant la discrétion, le silence, la subtilité et les connaissances cachées également. Les réponses que vous cherchez ne viendront pas forcément de l'extérieur, mes amis, mais je dirais même plutôt de votre monde intérieur. La papesse vient en effet renforcer ici votre capacité de discernement et votre esprit analytique, représenté déjà ici par le roi des épées. Et en lien bien sûr avec le défi de l'arcane majeur tempérance. La papesse rappelle l'importance de l'équilibre entre réflexion, émotion et action. N'oublions pas ici aussi le conseil, le 2 de coupe, qui ajoute la dimension, je dirais, relationnelle à tout ça. Ok ? L'harmonie avec les autres et la communication sincère seront des clés en septembre pour avancer sereinement. Ok ? Et la papesse, eh bien, en résultat, vous invite à vous recentrer, à faire confiance à votre intuition et à laisser mûrir vos décisions avec patience. Ce qui vient confirmer à nouveau ce 7 de denier.
vos qualités naturelles, mes chères vierges. Donc, vous en avez beaucoup, hein, mais vous avez l'esprit critique, l'organisation, le discernement. Eh bien, vous aideront à naviguer ce mois de septembre avec clarté et sérénité. Alors concrètement, ici, eh bien, vous pourriez prendre du recul avant de finaliser une décision ou un projet. Sur le plan financier, vous pourriez observer et analyser avant d'investir ou de conclure un achat important. Et sur le plan relationnel et sentimental, eh bien, vous pourriez suivre votre intuition et être aussi à l'écoute de l'autre pour mieux comprendre une situation ou une personne. La papesse, hein, comme nous l'avons vu, complète le 7 de denier, mais aussi le roi des épées, en apportant patience et discernement, et permet d'intégrer, je dirais, les apprentissages avant de passer ici à l'action avec le valet de bâton. Ok, très bien. Voyons maintenant la synthèse de tout ça, mes amis. Nous avons l'empereur, mes amis. Ok, je vous la mets à l'endroit à nouveau pour vous. Ok, l'empereur. Alors, en position de synthèse, cet arcane majeur vous invite à structurer vos actions, à assumer vos responsabilités et à agir avec confiance. Je dirais qu'après l'introspection de la papesse ici, et le leçon d'équilibre de la tempérance, eh bien l'empereur vous invite à transformer l'élan de la passion, ici, du valet de bâton, en action concrète et réfléchie. Là où le valet de bâton incarne en fait l'enthousiasme, l'audace de la nouveauté, eh bien l'empereur, lui, vient canaliser cette énergie, parfois impulsive, il faut le dire quand même, pour la structurer. Il propose en fait d'agir avec maturité, ce roi de bâton, avec méthode et organisation, afin de poser des fondations solides et durables pour l'avenir. Alors, je dois dire que c'est encore, mes amis, un arcane majeur, l'empereur, qui vous sied à merveille, mes amis vierges. Alors, dans le domaine professionnel, eh bien, cela pourrait se traduire par le fait d'organiser un projet, de planifier vos tâches, de déléguer ou de fixer des objectifs clairs pour avancer efficacement. Sur le plan matériel et financier, vous pourriez établir un budget, sécuriser vos finances ou préparer un investissement réfléchi. Surtout avec la papesse et la tempérance, bien sûr, et le roi des épées également. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien, vous pourriez poser des limites claires, tout en cultivant, bien sûr, l'harmonie, l'union et la réciprocité, comme, bien sûr, le suggère le 2 de coupe ici en conseil. Donc, à nouveau, mes amis, vos qualités naturelles de votre signe zodiacal, la Vierge, hein, méthodique, analytique, organisée, eh bien, vous aideront à transformer votre discernement en réussite concrète et durable. C'est un mois vraiment qui vous ressemble, mes amis, vraiment. Alors, nous allons maintenant préciser ce tirage avec l'oracle des miroirs. Alors, nous allons commencer par préciser ce roi d'épée. Nous avons correspondance, mes amis. Ok. Alors, cette carte des miroirs met en lumière, en fait, l'importance de la communication ce mois-ci, mes amis. Elle sera la clé, je pense, pour éclaircir vos pensées, faire émerger la vérité. Hein, le roi des épées, c'est ça aussi, c'est faire émerger la vérité et définir les décisions à prendre. Donc, en résonance directe avec l'énergie du roi d'épée ici.
Elle peut également annoncer l'arrivée, je dirais, d'informations, de messages ou de dialogues qui seront porteurs. Alors, qu'il s'agisse bien sûr d'échanges d'idées ou d'élan de cœur. Elle peut aussi suggérer une phase de clarification dans une relation ou dans un projet. Alors, dans la pratique, eh bien, on va plutôt faire ça comme ça, voilà. Dans la pratique, au niveau professionnel et vie active, cela pourrait se traduire par le fait d'observer et d'écouter avant de répondre dans un échange ou une négociation, par exemple. Clarifier les informations reçues avant de prendre une décision ici, avec le roi d'épée. Ou encore préparer un argumentaire précis pour avancer dans un projet. Au niveau matériel et financier, eh bien, vous pourriez vérifier et recouper les informations avant un achat important ou une décision financière à prendre. Et faire preuve, bien sûr, ici de discernement pour éviter les impulsions. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien, je pense qu'il serait important de prendre le temps de bien comprendre l'autre avant de réagir, d'exprimer vos émotions avec honnêteté et sincérité. D'ailleurs, voilà, ça rejoint le conseil du 2 de coupe. Et de favoriser bien sûr un dialogue ouvert pour résoudre un malentendu ou renforcer la complicité, mes amis. Votre force ici, ce mois-ci, eh bien, résidera dans votre capacité, je pense, à analyser, à structurer vos paroles, avec la communication, la correspondance ici, et à agir avec clarté. Roi d'épée. C'est vraiment le moment de mettre votre discernement au service de vos projets, de vos finances et de vos relations, mes chers amis vierges. Cette carte, en fait, nous rappelle vraiment le pouvoir des mots aussi et de la pensée. Ce que vous communiquez à l'extérieur, mais aussi ce que vous vous dites à vous-même, peut bien sûr influencer vos actions et votre équilibre intérieur. En ce sens, eh bien, je dirais que correspondance vient prolonger le message du roi des épées et aussi de la papesse, vous invitant à faire le lien entre réflexion intérieure et communication extérieure. Ce qui rejoint également vos énergies du mois, mes amis. Réflexion intérieure, action, communication extérieure. Alors, pour le défi à surmonter, qu'avons-nous, mes amis? Je vais le mettre comme ça. Nous avons la carte enfant, mes amis. Ok. Alors, le défi, donc, à surmonter était la tempérance. Et maintenant, nous avons l'enfant, mes amis. Ok, ah, je vois. Ah oui, bien sûr, ok. Alors, nous avons vu précédemment que tempérance vous invitait à apprendre à lâcher un peu, je dirais, cette discipline intérieure pour retrouver plus de fluidité, mes amis. Il s'agit donc de contrôle ou d'exigence. Ok. Eh bien, ici, la carte de l'enfant vient confirmer cet aspect de la tempérance. Ici, on vous conseille de revenir un peu à cette insouciance de l'enfant, voyez, et de vous amuser ou de vous détendre aussi peut-être. Cette carte pouvant en effet aussi représenter la danse, voyez, la musique, et plus globalement même le domaine artistique et la joie de vivre aussi, bien sûr. Donc ces cartes, en fait, eh bien, je dirais, rejoignent aussi le valet de bâton ici, qui vous invitait déjà à vous laisser surprendre, à accueillir une part de spontanéité, sans vouloir bien sûr tout prévoir à l'avance. Ok. Ces cartes se complètent merveilleusement. Voyons maintenant, précisons maintenant le 2 de coupe, mes amis. Nous avons amour, mes amis, sur le 2 de coupe.
C'est pas merveilleux. C'est vraiment très très beau. Ok. Alors oui, c'est beau, mais par contre, j'ai pas assez d'informations là. Parce que ça pourrait, voilà, il y a beaucoup d'interprétations. Donc je vais quand même préciser encore amour. Cette carte, ok. On va faire le deux decks. Nous avons, mes amis, le retour, ok. Ensuite, je vais mettre là pour le moment, nous avons la fatalité. Ok. Alors, je vais hop, parce que je pense que je vais avoir besoin de plusieurs cartes là pour avoir une interprétation assez précise. Retour fatalité, ok. Et je continue. Nous avons le voyage, mes amis, ok. Le contrat, ok. Et bien. Et l'examen. Ok, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'après ça ferait beaucoup de cartes. Ok, mes amis. Alors, comme nous l'avons vu, le 2 de coupe vous invite à cultiver l'harmonie et l'équilibre dans vos relations. Je dirais qu'ici, avec amour, retour et fatalité, je vais prendre comme ça, amour, retour, fatalité, je dirais qu'on vous invite à accueillir avec ouverture des retrouvailles, mes amis. Il pourrait y avoir ici une possibilité de réconciliation aussi, avec sans doute une personne chère à votre cœur. Ou une rencontre peut-être aussi, qui semble en fait prédestinée avec cette carte fatalité. Alors il peut s'agir bien sûr d'amour, d'amitié ou de partenariat professionnel. Ça, c'est à vous de voir, vous me le direz mes amis, d'accord, en commentaire. Donc en amour ici, eh bien, il serait important, je pense, de clarifier vos sentiments et de miser sur la réciprocité et la sincérité, mes amis. Ne fuyez surtout pas les situations qui demandent un dialogue, ou une clarification, ou un rapprochement, car elles peuvent être porteuses, je pense, de croissance et de compréhension mutuelle ce mois-ci, mes amis. Alors sur le plan professionnel, ici, eh bien, le conseil, je dirais, est de vous engager pleinement dans vos projets, dans vos contrats, dans vos démarches importantes. Vérifiez par exemple vos accords, suivez vos objectifs et privilégiez bien sûr la coopération et l'échange harmonieux avec vos collaborateurs. C'est en travaillant en fait dans un esprit de transparence et de partenariat que vous pourrez obtenir les meilleurs résultats. Alors, nous avions amour, retour, fatalité. Ok. Et ensuite, donc, nous avons voyage, contrat, examen. Ok. Bah là, je vous dirais de rester attentif au voyage ou au changement, alors qu'il soit bien sûr physique ou symbolique. Un déplacement, une formation ou une nouvelle expérience, ou encore un projet à distance, pourrait ouvrir des perspectives inattendues et enrichissantes. Ici, vous avez autant d'occasions en fait de croissance que de rencontres et d'opportunités pour votre évolution personnelle et professionnelle, mes amis. En résumé, eh bien, ces cartes vous conseillent de créer des liens sincères, de suivre les signes du destin et de prendre des décisions conscientes et harmonieuses dans vos relations, vos projets et vos déplacements. Je dirais que l'ouverture, l'équilibre et l'engagement sont vraiment vos meilleurs alliés pour transformer cette période en expérience positive et porteuse. Ok. Alors, eh ben nous allons voir préciser la papesse maintenant.
Nous avons l'évolution, mes amis. Bah oui, bien sûr, avec la papesse, c'est pas étonnant. Alors, on va la mettre là. Eh bien là, mes amis vierges, nous sommes vraiment dans une période, je dirais, de transformation personnelle ici. Ou situationnelle, c'est possible. Mais je dirais que je pense plus ici à une croissance personnelle. Vous me direz, mes amis. En effet, la papesse, en lien avec la carte évolution, annonce vraiment un moment de maturation intérieure. Ce duo de cartes vous encourage à accepter le changement et à voir chaque situation comme une opportunité d'évoluer, de grandir, entre guillemets. Elle vous montre que votre épanouissement personnel et spirituel, je vous l'ai dit tout à l'heure, la papesse est une carte spirituelle, passe par l'écoute de vous-même et de vos émotions, mes amis. Toujours la papesse. Ensemble, ces deux cartes vous disent « Prenez le temps d'introspecter, de vous connecter à votre petite voix intérieure. Mais n'ayez pas peur de bouger et d'évoluer. Vos décisions, vos relations et vos projets gagnent à s'enrichir de cette alliance, mes amis, entre intuition ici et action réfléchie. Ok ? Très bien. Alors, nous allons finir avec l'empereur. Nous avons le boomerang, mes amis. Ok. Alors, le boomerang, est-ce que je peux... Hop là. Alors, le boomerang, je dirais que, oui, vos actions et décisions ici, pris avec l'empereur, cette énergie, reviendront directement vers vous. Ce que vous investissez maintenant, en septembre, qu'il s'agisse de projets ou de relations, aura un impact dans votre vie, mes amis. Alors, je vais quand même préciser le boomerang, c'est quand même important. Regardez la victoire, mes amis. Bon, écoutez, je pense que... Voilà, le final est très beau. La carte victoire, elle, confirme que vos efforts, ici avec l'empereur, bien organisés, comme vous savez le faire, mes chères vierges, seront récompensés et mèneront à des succès concrets avec la victoire. Très, très beau. Alors, concrètement, par exemple, vos efforts pour clarifier et harmoniser vos relations, ici, votre conseil, le 2 de coupe, seront appréciés et renforceront vos liens, mes amis. Voilà, mes chères vierges, votre guidance pour septembre touche à sa fin. Ce mois vous invite, je dirais, à trouver l'équilibre entre réflexion et action. Avancez avec audace, enthousiasme, tout en restant à l'écoute de votre intuition. Prenez le temps d'observer, mais osez aussi passer à l'action, avec bien sûr clarté et sérénité. Et enfin, établissez des relations sincères et équilibrées autour de vous. Voilà, mes amis, si cette guidance vous a parlé, résonné en vous, merci de liker, de commenter également, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour ne rien manquer des prochaines guidances. Et rappelez-vous, mes chères vierges, écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition et avancez avec clarté et sérénité. À bientôt, mes amis, et très très bon mois de septembre.